Est-ce que tu es touché par la bêta-thalassémie? Si oui, écoute ça, tu veux sûrement enregistrer ou partager à quelqu'un qui l'a. Amina me pose une question que beaucoup de gens ignorent. Comment interpréter son HbA1c quand on a une bêta-thalassémie? C'est crucial et ça concerne bien plus de personnes qu'on ne croit. On nous dit toujours, surveille bien ton HbA1c pour savoir si ta glycémie est bien contrôlée. Mais si tu as une bêta-thalassémie, ce marqueur peut te mentir. Voici pourquoi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la bêta-thalassémie? C'est une maladie génétique héréditaire qui touche l'hémoglobine, la protéine à l'intérieur de tes globules rouges qui transportent l'oxygène. Avec la bêta-thalassémie, le corps fabrique des globules rouges anormaux qui vivent beaucoup moins longtemps que la normale, souvent 2 à 3 fois moins. Elle est particulièrement répandue dans les populations du pourtour méditerranéen, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'HbA1c? L'HbA1c mesure le taux de sucre accroché aux globules rouges sur environ 3 mois. Mais si tes globules rouges vivent moins longtemps, ils accumulent moins de sucre et ton HbA1c sera artificiellement plus bas que ta glycémie réelle. Résultat, un faux sentiment de contrôle, alors que le déséquilibre métabolique, il est bien là. C'est un peu comme mesurer la température d'une pièce avec un thermomètre défaillant. L'outil n'est tout simplement pas adapté à la situation. Et dans ce cas, les médecins spécialisés recommandent de se tourner vers d'autres marqueurs, comme la fructosamine, qui reflète la glycémie sur 2 à 3 semaines et n'est pas affectée par la durée de vie des globules rouges, ou le sévi par le lecteur de glycémie en continu. Si tu es dans cette situation ou que tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, partage-lui la vidéo. Si tu veux agir sur ta glycémie, contacte-moi en privé et dis-moi en commentaire si tu connaissais le lien entre la bêta-thalassémie et la HbA1c. Et abonne-toi, je parle de toi.